Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. C'est la dernière de la place de l'info. Nous étions très heureux de vous amener comme ça au gré de nos thématiques, découvrir les pays de Savoie. Cette semaine, on s'est vraiment intéressé aux enfants qui sont en vacances depuis mardi soir. Beaucoup d'attractions, d'activité bien sûr du territoire. Aujourd'hui, on va se poser avec Stéphanie Ruyère qui va me retrouver dans quelques instants. Elle va présenter son livre que je vous présente là. 25 exercices pour méditer dans la nature. C'est sûr qu'avec nos paysages de lacs et de montagnes, il y a de quoi faire pour les adultes, mais également pour les enfants. Ça va tous nous faire du bien, plein d'astuces dans quelques instants sur ce plateau. Jean de Marquis est avec nous, il s'apprête à faire la fête. Voilà, tout à fait. À Chambéry, vous êtes un grand fêtard? Voilà, on va essayer. Hein. Ben oui, 50e anniversaire non pas de vous, mais du Festival des Cultures du Monde de Chambéry. Voilà. Donc on a des groupes qui sont déjà arrivés, d'autres qui vont arriver demain, et puis à partir de dimanche, ils seront tous là. On va vous donner tout le programme dans quelques instants. Je vous présente Fanette qui est juste à côté de vous, qui présente les titres du JT. Peut-être une date historique en ce 8 juillet, la fin de l'Assemblée des Pays de Savoie. Voilà, l'Assemblée des Pays de Savoie est devenue officiellement ce matin le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Le principe reste le même, ce sont les deux départements Savoie-Haute-Savoie qui sont réunis au sein d'une même assemblée et qui mutualisent certaines compétences, l'agriculture, la culture, le tourisme, etc. C'est un pas de plus vers la fusion des deux départements. Donc c'est carrément une marche encore franchise aujourd'hui. Voilà, en tout cas c'est la volonté des deux présidents actuels. Deuxième titre, les championnats du monde junior de nage avec une palme. Voilà, donc ça se tient à Annemasse toute la semaine. C'est une discipline assez confidentielle. Donc le fait que ce soit chez nous, c'est l'occasion de découvrir cette discipline. C'est les championnats du monde junior. Donc ce sont les jeunes sportifs qui se sont spécialisés dans la nage avec palme. Très bien. Ça nous fera du bien. Tiens, c'est un lien avec la thématique avec Stéphanie Ruyère. Un festival de yoga à Chamonix. Voilà, c'est la 3e édition, donc il y a des cours qui sont organisés à Chamonix, en altitude. Ça se tient tout le week-end, donc c'était l'occasion d'aller prendre l'air. Qui vous avez envoyé là-dessus? Emmanuel Jaune. Ça lui va très bien, le yoga. Ça lui va très bien, le yoga. Merci beaucoup, Fanette. On vous retrouve dans 27 minutes pour le JT complet. Thierry Paulme, bien sûr, très important, Thierry Paulme, dans à peine 10 minutes, le temps qu'il fera le 14 juillet, ce week-end prolongé, très important. Donc voilà, Thierry sera avec nous avec un point très précis de la météo. C'est tout de suite la place de l'info. Jean de Marquis est avec nous. Merci d'être là pour le 50e Festival des Cultures du Monde de Chambéry. Beaucoup de choses démarrent en ce vendredi 8 juillet, samedi et dimanche. D'abord, pourquoi cette idée à Chambéry? Parce que tout naturellement, le festival a été créé à Chambéry. Donc au début, c'était le festival de l'arc alpin. C'est devenu ensuite le festival international avec des groupes européens un petit peu plus étendus. Et depuis le milieu des années 80. Pour faire quoi? On va voir des images. Voilà, c'est pour rassembler pendant une semaine différentes cultures, puis pour permettre aux gens de se rencontrer, et puis bon, pourquoi pas un petit peu planifier un petit peu tous les problèmes culturels en ce moment. Le multiculturalisme. On voit des images actuellement donc des différentes années. On voit des films, on voit donc là de l'animation. Oui. Oui. Voilà, oui, parce que l'idée, c'est la soirée de clôture de mélanger un petit peu les arts traditionnels avec les arts modernes, les arts du cirque, le hip-hop, pour faire voir un petit peu que la danse traditionnelle elle est un petit peu à la base de l'évolution vers la danse plus moderne et puis les arts plus modernes. La soirée de clôture, c'est le lundi 11 juillet à 20h30 à l'espace. C'est pas ça. Le 14 juillet, c'est la soirée de clôture. Le 11 juillet, c'est la soirée de gala. Ah oui, donc vous avez plein de galas chez vous. Oui, désolé en tout cas pour tous les soirs, il y a quelque méprise. chose. Donc il y a le 11 juillet, il y a un vrai gala donc à Chambéry. Je vous donne la date à l'espace culturel Malraux. Et le 14 juillet, là, c'est la big soirée. Voilà, c'est la big soirée avec une grande soirée Croziflette en partenariat avec Alpina, qui sera suivi avec la clôture, avec une présentation de tous les groupes, et un final avec une chorégraphe qui a mis en scène un petit peu 25 minutes de spectacle avec la danse traditionnelle et des arts modernes. D'accord. Là, on voit, c'est intéressant d'ailleurs de mélanger le hip-hop avec l'hommage savoyard au gratin de Crozet, à la Croziflette. Voilà, non mais bon... Vous allez dans le terroir, Ah ouais, nous on est à fond dedans. Oui. Il n'y a pas de souci.
Alors, il y a des pays qui sont mis à l'honneur comme chaque année. D'abord, comment sont choisis ces pays que vous voulez mettre en avant? Cette année, ça a été très facile. On a fait revenir des pays et des groupes qui avaient bien marqué les Chambériens et puis les gens qui venaient au festival. Donc, c'est tous des groupes amis. D'accord. Est-ce que le choix du pays est important ou pas? Là, c'est la Biélorussie, c'est un pays dont on a beaucoup parlé dans l'actualité. Le Costa Rica, l'Inde, le Kenya, le Pérou, la Suisse voisine et le Vietnam. Voilà. Oui, parce que c'est des pays, bon, ils ont des cultures différentes. C'est des pays. Mais pourquoi cela et pourquoi pas d'autres? Parce que justement, on a choisi des groupes qui étaient venus et qui avaient marqué les Chambériens. Donc c'est la qualité du groupe voilà, plus c'est la que qualité, le pays voilà. qui vous intéresse. D'accord. Pour ce 50e, on a choisi la qualité du groupe. Voilà. D'accord. Avez-vous l'impression que tous ces groupes, dans des pays différents, ont les mêmes moyens d'expression? Est-ce qu'ils sont libres de pouvoir montrer dans d'autres pays leur tradition? Il y a des pays où la tradition est très très vivante. Je pense à l'Amérique du Sud, où ils n'ont vraiment pas de problème, où les arts traditionnels sont appris dès l'école. Et d'ailleurs, il y a plusieurs des groupes qui viennent, ils sont issus d'universités. Alors que ce n'est pas le cas dans nos pays européens, où souvent c'est plutôt des groupes bénévoles et qui ont du mal un petit peu à joindre les deux bouts, quoi. Alors évidemment, parlez-moi aussi de nous, nous les pays de Savoie. Vous leur montrez quoi de nos cultures à nous? Voilà, donc le groupe de Chambéry va participer un petit peu au festival. Donc il y aura une grande parade samedi matin, oui, dans les rues de Chambéry. Comment? On sera habillé en costume savoyard, oui. Donc vous allez nous reconnaître. Oui. Donc c'est le costume de Maurienne ou de Tarentaise. Les femmes portent la borne? Les femmes portent soit la coiffe de Tarine, soit le costume de Haute-Maurienne ou de Basse-Maurienne. D'accord. Voilà. Vous chantez, vous dansez? Voilà, nous on danse uniquement parce oui. que à l'extérieur on fait surtout de la danse parce que ça passe mieux. Mais sinon il y a des groupes étrangers qui sont là, ils font beaucoup de chants. Vous allez voir, les Sud-Américains sont très forts en chant. Voilà. D'accord, on voit, elles sont belles ces images, effectivement, on voit toutes ces traditions. La cuisine, on a parlé de la croziflette, est-ce qu'il y a aussi des échanges autour de cette culture? Voilà, donc nous on leur fait un petit peu des repas bien traditionnels savoyards. Mais pour danser, ça va bien avec la croziflette. On leur fait la tartiflette, on leur fait une croziflette, on leur fait aussi des duos au vin blanc. En particulier, on va leur faire des duos au vin blanc le jour où on va monter à la FECLA parce qu'on leur fait gravir la montagne jusqu'au niveau. Avant ou après les duos? Avant. Ils mangent les duos et après ils montent à la FECLA? Ils montent d'abord au Nivolet et quand ils redescendent, on leur fait un pique-nique et donc on leur fait goûter un petit peu le... Il faut bien après, parce que franchement, les duos pour monter après en montagne, ça va être quelque chose. Rassurez-vous, après ils vont faire une bonne sieste et le soir spectacle pour tout le monde. Voilà. Écoutez, ça a l'air en tout cas bien sympathique. Vous êtes passionné, ça se voit. Vous êtes combien à l'association à Chambéry? Nous, on est une soixantaine, donc plus une quarantaine des bénévoles qui nous aident pour l'organisation du festival. Donc là, actuellement, on n'est pas loin d'une centaine qui va travailler sur cet événement. Eh bien, bravo. On voulait vous mettre en avant, vous mettre à l'honneur. Ça a commencé donc à Chambéry et effectivement jusqu'au 14 juillet qui sera donc la grande soirée de fin. Peut-être le point d'entrée pour payer tout ça, Office du tourisme, on peut acheter en prévente? Voilà, en prévente, on peut acheter à l'Office du tourisme pour la soirée croziflette. Oui. Sinon, la fameuse. Sinon, c'est à l'Espace Malraux directement. Réservation des billets, vente des billets tous les jours jusqu'à lundi soir. Merci infiniment. Tout de suite, Thierry Polm. Va-t-il faire beau le week-end du 14 juillet? La réponse après la pub. La place de l'info s'intéresse à vous, méditer dans la nature, pourquoi pas, 25 exercices pratiques avec Stéphanie Ruyère qui nous a rejoint. On va faire des choses ensemble sur le plateau. Voilà, je suis prêt à me relaxer avec vous, c'est très bien. Il est très relaxé, c'est notre Thierry Polm national. Oui, vous avez mis de l'encens partout, c'est normal. Ben oui, ça nous fait du bien tout ça. Alors, cette météo, qu'est-ce que ça donne déjà pour ce week-end? Pour ce week-end, c'est tout bon. Ah. On va profiter, il fera beau, il fera chaud, on va aller se baigner, ce sera super. Petit risque d'orage quand même dimanche en fin de journée. Ah, pour le match? Pour la finale? La finale, c'est pas chez nous. Moi, je vous parle de chez nous. Mais non, mais on fait un barbecue, Thierry. Ah oui, si vous voulez voir, oui. Il y a un petit risque d'orage, un petit risque orageux qui pourrait se cantonner sur le relief uniquement, mais bon, voilà, ça peut toujours déborder, voilà. Mais sinon, le reste, pour la fin de journée. Il fait quand même beau dimanche. Il fait beau toute la journée, beau et chaud. Tout début de semaine, lundi par exemple. Tout début de semaine, ça se dégrade. Malheureusement, passage, donc on en parlait hier, elle se confirme, perturbation orageuse, assez active. Elle arrive quand? Elle devrait arriver lundi en fin d'après-midi. D'accord. Donc lundi, il fait beau. Lundi, avant l'arrivée de ces orages, il va faire extrêmement lourd, beau, et ensuite, les orages, comme on les connaît. Alors, comme d'habitude, le 14 juillet, il pleut, ça ne change pas. Il pleut le 14. Pas toutes les années. On espère le contraire quand même pour le feu d'artifice. Mais oui, alors, feu d'artifice. Non, alors la perturbation orageuse, on l'attend donc lundi, elle va traîner mardi, mais ensuite elle va s'évacuer. Oui. Alors,
Et ensuite, il va faire beau. Il fera sans doute beau mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une très bonne nouvelle pour le jumping bonne Megève nouvelle. notamment. Mais cette perturbation, malheureusement, va nous rapporter de l'air beaucoup plus frais. Ah, Et du coup, il pourrait faire un peu frais pour la saison mercredi, voire jeudi, Oui. avec 21, 23 degrés. c'est pas beaucoup tout ça. Voilà. Et puis, ça devrait remonter pour la deuxième partie du long week-end. Avec quoi, 25? À 25, voire plus. Bon, bah écoutez, on verra bien. Les catastrophes ne sont pas encore annoncées. Non. On va voir un programme sur 8 Mont-Blanc. Je sais plus ce que c'est, j'ai plus ma feuille, mais c'est la dernière, c'est pas grave. Et puis après, moi, je suis déjà dans l'idée de méditer avec Stéphanie Rouillère dans quelques instants. Merci Thierry. Bonnes D'accord. vacances. Oui, on pourrait dire qu'il s'agit d'un intermède. On a vu un documentaire, Le Gardien d'Aile Froide, un documentaire à voir sur 8 Mont-Blanc. Un petit peu dans notre thématique, regarder la nature, s'inspirer de tout ça. Stéphanie, vous êtes sophrologue, vous avez changé de métier, vous étiez auparavant dans l'édition. Tout à fait. Avec un grand chef qu'on connaît bien, Alain Ducasse. Maintenant, voilà, vous avez monté votre propre structure. Pourquoi ce choix d'abord professionnel ? Choix professionnel de reconversion, effectivement, tout simplement pour donner plus de sens et de valeur à ma vie, à mon existence. Et voilà, l'envie d'aller vers quelque chose qui faisait plus sens pour moi, en tout cas. Vous avez choisi donc la sophrologie. Tout à fait. Vous habitez en plein cœur de Paris. Est-ce que les gens sont aussi excités que ce qu'on dit, nous, en Savoie, ou c'est pas vrai? Alors oui, le fait d'être coupé de la nature et d'être quand même dans un cadre extrêmement urbain et citadin, malheureusement procure, je pense, plus de stress que quand on vit dans la nature et qu'on a un lien plus fort avec la nature. Tout à fait. Vous adorez Megève, la Haute-Savoie. Oui. Vous êtes avec vos enfants actuellement en vacances là-haut. Est-ce que vous allez avec vos enfants, avec vos filles, méditer à Rochebrune, au Mont d'Arbois, faire des exercices avec elles, par exemple? Bien sûr, oui. L'idée, c'est d'éveiller les enfants, de profiter de cette période de l'été pour éveiller les enfants à leur pleine présence, finalement, de leurs 5 sens. De les éveiller à leur sensorialité, que ce soit de leur apprendre à regarder avec davantage d'attention les éléments de la nature, des plus manifestes au moins perceptibles. C'est vrai que pendant toute la semaine, on a vu beaucoup d'activités pour les enfants, les occuper, les parcs d'attractions, etc. Là, c'est peut-être l'occasion de se poser et de reprendre corps avec l'instant présent. Les enfants, ils ont peut-être peur de s'ennuyer, mais c'est une bonne chose de s'ennuyer. Alors effectivement, laisser des temps mort, on appelle ça temps mort, qu'on devrait appeler temps libre, tout simplement pour s'évader et laisser place à la rêverie et à l'imagination. C'est extrêmement important. Alors, on va parler de petits exercices. Oui, tout à fait. Déjà, c'est important que les enfants apprennent à respirer. Oui. Parce que bien souvent, on constate que soit les enfants ont des respirations inversées, à savoir ils vont inspirer et rentrer le ventre au lieu de le sortir. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle une respiration inversée. On fait un exercice ? On va faire un petit exercice. Allez, je suis prêt. Donc Alexis, mettez, si vous êtes droitier, allez, la main droite sur le ventre, la main gauche dans le bas du dos, sur la colonne lombaire. Et puis on va souffler pour bien vider l'air des poumons. Inspiration, vous allez gonfler votre ventre comme un ballon. Et à l'expire, le ventre ballon se dégonfle. Vous recommencez comme cela et peut-être en essayant d'allonger le temps de l'expire, comme si vous aviez une paille à travers la bouche. Et peut-être essayez également d'écouter le bruit de sa respiration. Ça permet bien souvent d'en ralentir le rythme. C'est bien, vous êtes bon élève. Ah, je suis bien là. Donc, je suis moins excité là. Pratiquez cette respiration avec même les plus petits le soir avant de dormir en posant un doudou sur le ventre. Ça permet de faire le vide, de se poser, de se calmer, de s'apaiser.
Et puis, il y a toute une série de jeux pour prendre conscience de sa respiration. Je vous ai disposé des petites plumes derrière. Oui, juste pour donner des petites idées de jeux que vous pouvez faire avec les enfants. Oui. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe quand je souffle fort, quand je souffle doucement? Je canalise mon oui, énergie. Comme ça On peut faire une grande ronde, un grand cercle, et on va s'envoyer la plume. Comme un jeu de balles où on va s'envoyer la balle, sauf que là, on va s'envoyer la plume en essayant de faire en sorte qu'elle ne tombe pas par terre. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai un oreiller là. Oui, alors ça, c'est un exercice. Un jeu, je dis exercice, mais pour les enfants, c'est un jeu, pour décharger vraiment quand on a un trop plein d'énergie, d'agressivité, de colère. On va faire l'exercice de l'oreiller colère. Donc, on va vraiment tendre les bras, tenir l'oreiller, le regarder, voilà, vers le sol. Et on va mettre toutes ces contrariétés, tout ce qui nous a dérangé, peut-être une situation, une personne, voilà, tout ce qui a pu nous chagriner, le petit frère, la petite sœur, la maman, peu importe. Et puis, les impôts. Voilà, vous pouvez, voilà, également. Et puis, vous allez inspirer, le lever au-dessus de la tête, hein, comme ça. On lève l'oreiller et sur une expiration très forte, vous le jetez à terre. Voilà. J'ai cassé le truc. J'ai fait l'exercice. Alors, vous regardez pas ce qu'il y a dedans, parce que, voilà, ça c'est J'ai pas vu les lunettes, voilà. tout va bien. Donc, c'est ce que j'appelle l'exercice de l'oreiller colère, qui permet souvent de transformer une énergie négative en quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord. Alors, justement, j'ai qu'une Vous ne regardez pas ce qu'il y a dedans. C'est interdit. Ah, une seule? Mais les autres, j'ai eu tout ouvert. Ah mince, bon alors une seule, c'est très bien. Donc l'été, c'est également l'éveil des sens, c'est le festival des odeurs, des senteurs dans la nature. Les myrtilles, les groseilles, les c'est framboises. Une merveille, ma fille se régale des fraises des bois et les... Voilà. Donc faites un petit jeu de devinettes autour des odeurs, organisez ça avec les enfants, ils en sont fans. Sensoriel. Voilà. Donc fermez les yeux et essayez tout simplement de deviner ce qu'il y a. Voilà. Sans regarder, bien sûr. Bravo aux journalistes. Non, non, vous ne touchez pas. Ah, pardon. Non, non, bah non, sinon. Avec comment je fais pour savoir? Eh ben, vous le portez à votre nez pour sentir. C'est l'auto des senteurs. Alors ça, c'est un fruit. Ah si, pas pastèque. Si, oulala, si, melon. Bon, facile. Ah oui, c'est du melon. C'est vrai. Ça, mais voilà, les enfants adorent ça. Vous pouvez également faire des devinettes avec des objets. D'accord. Vous leur masquez les yeux, placez un objet un peu rigolo entre les mains avec des matières sympathiques, je sais pas, des plumes ou voilà, des matières différentes et faites-leur deviner ce qu'ils ont dans les mains. Voilà, tout simplement. Ce qui est assez chouette avec toutes ces petites astuces, c'est que ça ne coûte rien, c'est des petites choses du quotidien. Tout à fait. Et que les enfants peuvent partager avec les parents. Voilà, dans un champ, au bord de la montagne. L'idée, c'est vraiment de partir en balade, hein, de profiter de l'été pour explorer, découvrir, se faire plaisir avec la pleine conscience de ses 5 sens. Dernière chose dans ce livre, ces 25 exercices, il y a aussi donc un CD qui sert à quoi ? Alors, c'est un CD pour tout simplement méditer lorsque l'on est chez soi, sans avoir besoin d'aller dans la nature. La nature vient à nous. D'accord. Donc, sieste flash sur bruit des vagues. Sur son iPhone et puis l'écouter avec un casque. Oui, oui, voilà. Vous pouvez également, il y a un QR code. Pour pouvoir le faire en déambulant. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie Ruyère. Vous voyez, j'ai failli casser tout le décor, donc j'étais effectivement bien relâché. Je suis rentré dans l'exercice. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite Thierry Polme pour la météo. Il fait beau en tout cas pour le début de la période, c'est une bonne nouvelle. Et après Fanette Debuisson, bonnes vacances si vous partez bien sûr.